Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans l'épisode pilote des Petites Fictions du samedi soir. Je le tiens à préciser tout de suite, si vous n'avez pas envie de m'écouter parler du début à la fin sans visuel, vous pouvez partir, je vous en voudrais pas. Promis. Pour les curieux et les curieuses, je vais vous expliquer des tas de trucs, et j'en ai des choses à dire. On va commencer par le concept qui, je pense, n'a pas dû vous échapper. Alors comme le dit le titre, et si le pilote engendre de bonnes critiques, je vous laisserai un samedi, de temps à autre, une petite fiction aux petits oignons concoctée par mes soins. Je vous la lirai en essayant d'y mettre le ton, et la dernière étape étant vos commentaires qui me permettront normalement de m'améliorer. Concernant la vidéo en elle-même, c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi, donc logiquement, comme vous n'avez pas d'attente, je peux pas vous décevoir. Enfin j'espère. Comme dit précédemment, je mets pas d'image sur la vidéo. Je pourrais en trouver en rapport avec la fiction, mais je préfère éviter, question de droit d'auteur. Et comme j'ai aucun talent en dessin, je m'abstiens. C'est mieux pour vous comme pour moi, vous pouvez me faire confiance. Les seuls dessins qui pourraient apparaître sont des plans. Pour cette vidéo par exemple, pour vous aider à vous mettre dans la peau du personnage, un plan de la maison vous est gracieusement fourni. Non, pas besoin de me remercier. Pour ce qui est de l'immersion dans l'histoire, je peux vous conseiller de fermer les yeux et laisser votre imagination faire le boulot. Vous inquiétez pas, l'histoire ne dure pas très longtemps. On va maintenant faire un rapide tour du propriétaire avant de commencer. Le personnage habite avec ses parents dans une maison à 3 étages. Classe. Au rez-de-chaussée, rien de bien intéressant. La porte d'entrée avec des escaliers à gauche pour le premier étage et sinon une buanderie au fond. Pour le premier, vous avez, en ouvrant la porte, une vue sur le salon avec au nord-est une table à manger et, entre 3 murs à votre droite, un bureau avec un téléphone fixe, un ordinateur et de la paperasse. Le reste ? Bof, pas intéressant. Vous avez ici des escaliers pour mener au deuxième. Une fois en haut, vous aurez à votre droite un couloir, une mezzanine, avec une fenêtre au-dessus du lit. Sinon, il y a la chambre des parents et celle du protagoniste. Et des toilettes, mais bon, ça on s'en fiche. On passe enfin à la chambre. Une fois la porte ouverte, vous avez une vue sur un bureau bordélique à votre gauche, un lit sur votre droite, une armoire au fond, et des meubles de rangement divers. Bref, ne vous inquiétez pas, le plan restera sur l'écran et changera en fonction de l'endroit où se trouve le personnage. Sur ce, je vous remercie d'être toujours là, et vous souhaite une bonne séance. Il est 20h46, c'est Halloween, et vous avez décidé de le passer devant votre écran. Parce que vous n'aviez pas de costume, personne avec qui sortir, ou tout simplement pas l'envie, vous êtes resté chez vous, confortablement installé devant votre siège de bureau, à regarder des vidéos. Dehors, les rues sont faiblement éclairées par une pleine lune qui peine à traverser une couche de nuages. Mais pas d'orage à l'horizon, ça aurait été trop cliché. Concentrons-nous à nouveau sur votre personne. Vous êtes seul à la maison, les parents ayant décidé de prendre une soirée rien que pour eux, leur friandise d'un soir en quelque sorte. Avant de partir, ils vous souhaitent une bonne nuit car, selon leur dire, ils ne rentreront que très très tard. Après avoir englouti un poulet frites supplément ketchup dans la salle à manger située au premier étage, vous montez au deuxième, puis vous dirigez vers votre chambre. Une fois la porte fermée, vous naviguez sur le web, pleinement repu et prêt à regarder une multitude de vidéos sur le thème du moment. Rien de bien effrayant somme toute. Des joueurs de Garry's Mod sur les cartes d'horreur, une ou deux creepypasta pour vous mettre dans l'ambiance. Sans succès, à croire qu'il ne reste que les films pour vous faire frissonner. Mais soudain, quelque chose vous intrigue. Comme si quelqu'un grattait derrière la porte. Vous retirez votre casque, puis vous dirigez vers cette dernière. Votre main tenant fermement la poignée, vous vous dites que votre esprit vous joue des tours. Une fois la porte ouverte, vous tentez de discerner quelque chose dans le couloir sombre qui s'étend devant vous. Bien évidemment, rien ne s'y trouvait. Avec un haussement de sourcils, vous retournez à vos occupations. 1 heure passe. Les parents sont toujours dehors et votre sonnette a été utilisée une bonne dizaine de fois, laissant plein de gamins devant le palier qui n'auront jamais vos bonbons. Mais vient le moment où la sonnette résonne 1 fois, puis 2, 3, 4 fois. Énervé, vous vous levez à la 5e, prêt à jeter des sucettes à la gueule de l'emmerdeur. Vous descendez alors les 2 étages baignés dans la pénombre, arrivez devant la porte, l'ouvrez, et rien, une nouvelle fois. Poussant un fort soupir, vous fermez et montez les escaliers 4 à 4. Ce sale gamin vous a fait perdre un petit moment du stream de Globtopus. Génial. Vous tentez de faire le vide et de laisser la soirée continuer, tout en faisant la sourde oreille aux coups de sonnette qui se font de plus en plus rares. 22h pile. La porte qui relie le rez-de-chaussée au premier étage grince. Là, par contre, vous l'avez clairement entendu. Vous demandant pourquoi vos parents sont rentrés si tôt, vous allez vers la porte, l'ouvrez, et avant de vous engouffrer dans les escaliers, vous tiltez. Ce ne sont pas vos parents.
Conscient du fait qu'ouvrir la porte a fait suffisamment de bruit pour que vous soyez repéré, vous faites demi-tour et vous ruez dans votre chambre. La panique commence à faire trembler vos mains. Des cambrioleurs? Comment gérer ça? Vous courez dans la pièce à la recherche de votre clé pour barricader un tant soit peu votre zone sûre. Vous ouvrez les tiroirs l'un après l'autre. Des bruits de pas accélérés se font entendre. Ils s'approchent de l'escalier. Votre rythme cardiaque s'accélère. Vous la trouvez enfin et la grippez après 2 tentatives infructueuses tant vous tremblez. Il monte les escaliers en bois, faisant un boucan monstre. Votre clé ne rentre pas dans l'orifice. Vous vous concentrez pour garder votre calme et l'insérer finalement. 2 tours plus tard, vous avez bloqué la porte, mais l'intrus est déjà à votre étage. Vous réfléchissez à toute vitesse et prenez la première chose qui vous tombe sous la main pour vous défendre quand il arrivera. C'est avec l'intégrale 5 du trône de fer, soit plus de 1100 pages de dragons, mensonges et secrets, que vous tenterez d'attaquer l'ennemi. Vous reculez au milieu de la chambre, les membres frémissants, tandis que le cambrioleur tambourine à la porte. Puis votre regard est attiré par votre bureau, votre téléphone. Vous tendez le bras pour l'attraper, mais la porte s'ouvre avec fracas, dégageant un souffle tel qu'il vous cogne la tête contre le mur. Le choc vous fait perdre conscience. Votre vue vous revient, lentement, accompagnée d'un mal de tête marqué. En vous frottant l'arrière du crâne, vous sentez une bosse. Mais vous êtes plus intrigué par ce que vos yeux vous offrent, ce qui se résume à pas grand-chose. En effet, la lumière du plafond est éteinte, et seule une faible lumière lunaire éclaire votre chambre dévastée. Encore sous le choc, vous posez vos mains pour vous relever et sentez quelque chose sous la gauche. En portant l'objet à vos yeux, vous constatez avec frayeur qu'il s'agit de votre téléphone, brisé. La vitre est fissurée, et la coque s'est détachée, laissant pendre plusieurs composants. Le téléphone fixe est au premier étage, c'est donc là que vous posez votre objectif. Se relever s'avère plus dur que prévu. Votre jambe droite crie tous les 2 pas, et le manque de lumière n'aide pas à se repérer. Vous devez faire confiance à votre connaissance de la maison. Les bras tendus, vous avancez à l'aveuglette, guidés par de minces filaments de lune. Vous n'avez aucune idée de l'heure qu'il est, et votre mal de crâne semble empirer. Le cambrioleur est-il toujours dans les parages? Cette question fait monter en vous peur et adrénaline. Vous sortez de votre chambre et bifurquez à droite. Les escaliers ne sont plus très loin, mais quelque chose vous gêne. Il y avait une fenêtre sur votre gauche, alors pourquoi êtes-vous dans le noir le plus complet? Décidant que vous n'avez pas de temps à perdre là-dessus, vous accrochez votre main à la rambarde et procédez à la descente, lentement. Les 3e et 7e marches grincent, comme vous vous en doutiez, mais aucun bruit ne fait écho à celui-ci. Le doute ne vous quitte pas. Vous arrivez au bas de l'escalier et comprenez pourquoi il fait si sombre. Les volets ont été fermés, et le manche pour ouvrir la fenêtre a disparu. Abasourdi, vous restez devant la fenêtre une bonne vingtaine de secondes. Croyant à un rêve, vous vous pincez, et le résultat attendu n'arrive pas. Vous ne vous réveillez point. La chair de poule revient à la charge. Seuls quelques fils de lumière passent, vous permettant de trouver le bureau. Vous agrippez le téléphone et commencez à composer le numéro de votre père. Un soulagement monstre vous gagne lorsque la tonalité retentit. Une fois. Et c'est tout. Fronçant les sourcils, vous retentez. Cette fois, plus rien. Vous tirez le câble du téléphone pour les découvrir coupés. Glacé par l'effroi, vous attendez. Le seul moyen de sectionner le fil est de passer sous le bureau qui se trouve entre 3 murs. Il est juste là. Juste devant vos pieds. Pétrifié, vous redoutez le moment où il se décidera à bouger. Mais le silence perdure. Aucun bruit si ce n'est votre respiration. Vous tentez un coup de pied, qui devrait au moins le frôler, sachant que le bureau n'est pas très large, mais votre tibia rencontre le bois. Vous étouffez un juron et ravalez votre peur. Vous mettez à 4 pattes et regardez là-dessous. Votre cœur s'arrête, votre sang se glace. C'est dans cette propriété précise, aux allures de maison hantée, que des faits étranges ont été rapportés. L'un d'eux, troublant, était que les propriétaires, un couple de quadragénaires sortis cette nuit-là, assurent n'avoir rien mis sur leur façade comme décoration et ne comprennent pas d'où celles-ci viennent. L'intérieur est ravagé, tout a été renversé, et l'on est toujours sans nouvelles de leur enfant présent cette nuit-là.